Ouais, ouais, ouais. Comment ils vont? Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, comme d'hab. Moi, ça va plutôt pas mal. Je vous remercie, même si vous m'avez pas forcément posé la question derrière votre écran. Aujourd'hui, on va faire un bilan de mes 2 dernières semaines, puisque je les ai passées à Tokyo, comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Et bah, Tokyo, c'est au Japon, pour ceux qui ne situent pas. Tokyo, c'était super chouette. C'était super chouette, donc j'y étais ouais, pendant 10 jours. Euh, et c'est assez radicalement différent de ce que l'on vit, nous, en France et en Europe, de manière générale. Globalement, qu'est-ce que je peux en dire? Le Japon, ou du moins Tokyo, parce que oui, je ne suis resté qu'à Tokyo, je n'ai pas fait le reste du Japon. Donc voilà, il y a peut-être quelques différences avec le reste du pays. Mais globalement, c'est le pays des emballages plastiques. Non, évidemment, il y a d'autres choses à retenir. Mais ouais, c'est quand même assez flagrant, ça. C'est pas forcément ce que j'en retiens le plus, hein, mais ça me semble important quand même d'en parler, puisque ouais, c'est assez troublant, en fait. Puisque en France, enfin, et même en Europe, globalement, dans les cultures qu'on connaît, on entend parler d'écologie, de tri des déchets, de réduction du plastique. Enfin, le plastique, c'est vraiment associé à quelque chose d'assez nocif. Et au Japon, mais tu as du plastique pour tout. Genre, le moindre truc que tu achètes, le vendeur va te donner un sachet plastique. Et des fois, t'es obligé de lui dire non, non, mais enfin, j'en ai pas besoin. C'est même pas, ils essaient même pas forcément de te le refourguer pour avoir des thunes en plus, parce que des fois c'est gratuit. Mais ouais, je sais pas, c'est la culture du sac plastique. T'as énormément, enfin, tous les produits de bouffe que tu peux trouver dans les combini. Les combini, c'est des supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. T'en as un peu partout dans la ville, c'est dingue. T'en as vraiment une toutes les 2 minutes à pied, on va dire. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc dans ces supérettes, t'as de la bouffe, t'as l'essentiel de produits ménagers, etc. Mais ouais, t'as énormément de bouffe, de plats préparés, et tout est sous plastique. Mais genre même les fruits sont sous plastique. C'est-à-dire que j'ai vu des bananes à l'unité dans un sachet plastique. C'est Je sais pas si c'est mauvais ou pas, enfin, j'ai pas de jugement à émettre là-dessus, mais c'est juste dingue, en fait, rien que de voir ça, c'est assez drôle. Et à côté de ça, ouais, du coup, ils sont quand même très à cheval sur le tri des déchets. Ils ont 4 poubelles, en gros. Une poubelle pour les bouteilles en plastique, une poubelle pour le plastique de manière générale, les emballages, tout ça. Une poubelle pour les canettes, et une poubelle pour les combustibles. Donc papier, journaux, carton. Voili voilou. Et justement, ces poubelles-là, eh ben, elles sont assez rares pour un occidental, puisque t'en trouves pas dans toute la rue, en fait. Enfin, t'en trouves pas du tout dans les rues. Hormis à côté des distributeurs de flotte, des fois. Parce que oui, il y a des distributeurs de boissons. Là, par contre, ça c'est encore plus fréquent que les combini. T'en as vraiment un dans chaque rue. Et si c'est pas un à chaque extrémité de la rue. C'est vraiment assez dingue, ça. Euh, et parfois, à côté de ces distributeurs, t'as une poubelle justement pour les bouteilles plastiques et une pour les canettes. Mais c'est pas à tous les distributeurs. Du coup, tu fais comment quand t'as des déchets? Et bah, c'est là tout l'intérêt du sac plastique qu'on te donne quand tu fais tes achats.
c'est que tu te balades avec ton sac plastique, avec tous tes déchets, et bah, t'attends de rentrer dans un combini, justement, euh, qui est équipé de poubelles pour le vider. Et quand tu ne sais pas ça au début, et bah, tu te retrouves comme un con toute la journée avec ton sac plastique et tes déchets. Euh, c'est totalement du vécu. C'est totalement du vécu. Non, mais sinon, tu vois, c'est assez paradoxal parce que il y a très peu de poubelles donc dans la rue, mais pour autant, bah, j'ai jamais vu une ville aussi propre. Et en plus de ça, je sais pas comment c'est dans le reste du pays, mais je me dis que ça doit être encore plus propre, puisque là j'étais à Tokyo, donc c'est la capitale. Capitale, il y a énormément enfin il y a beaucoup plus d'activités, il y a beaucoup de touristes, donc je me dis que ça doit être plus sale qu'ailleurs. Après, je ne sais pas, peut-être que c'est pas forcément non plus la même culture dans les milieux ruraux, peut-être que les gens font moins attention, peut-être que c'est moins strict, je sais pas. Pour, j'ai pas fait la campagne, enfin ou même les alentours de Tokyo pour le moment. Ce sera pour un autre voyage. Mais en tout cas, la ville est putain de propre. J'ai vu très peu de papier par terre. Euh, Pareil, tu vas pas croiser un seul mégot dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de fumer dans la rue. Je sais pas si c'est dans toutes les rues où il est interdit de fumer, parce que des fois c'était des panneaux, par exemple, c'était écrit Forbidden, enfin No Smoking in Shinagawa City. Mais du coup, est-ce que c'est propre, par exemple, au quartier de Shinagawa? Ou est-ce que c'est vraiment dans tout Tokyo? Est-ce que c'est dans tout le Japon? Ça, je sais pas du tout. J'aurais pu me renseigner. Je vais pas le faire. Voilà, enfin, ou peut-être après. Mais en tout cas, tu n'auras pas la réponse dans cette vidéo. Et du coup, par contre, tu as quelques fumoirs en ville. Et genre, j'en ai croisé un. Je me souviens, c'était sur le chemin justement pour aller à la salle, au Gold Gym. Mais on va y revenir. Il y avait un fumoir, c'était un container en fait. Et, euh, et les gens rentrent et puis bah, du coup ils fument là-dedans. Mais sinon, partout ailleurs, c'est no smoking dans la street. On a souvent dans l'imaginaire collectif, on a cette vision du japonais qui est très droit, très rigoureux, très discipliné. C'est le cas, mais il y a quand même quelques électrons libres, on va dire. Ça m'est arrivé de voir des gens fumer dans la rue, euh, des japonais j'entends. Après, oui, ça reste quand même très rare, mais je veux dire, ça existe quand même. Il y a aussi quelques japonais qui n'en ont rien à foutre, comme les Européens, et qui traversent au feu rouge. Voilà. Et d'ailleurs, au feu rouge, ouais, enfin, au passage piéton, c'est dingue de voir que bah, t'es dans une grande ville, donc les passages piétons t'as quand même des gros axes routiers. Les passages piétons sont très longs. T'as genre 20-25 mètres de passage piéton. Le feu est vert pour les piétons. Euh, T'es même pas encore engagé sur le passage piéton, que les voitures de l'autre voie, donc la dernière, elles s'arrêtent, tu vois, quand elles tournent. Alors qu'elles peuvent, elles ont 10 fois le temps de passer, mais elles vont s'arrêter, même si t'es pas encore engagé sur le passage piéton. Et là, tu te dis, waouh, c'est ouf d'être autant, autant discipliné, en fait. Enfin, genre en France, des fois, enfin, la voiture, elle est quasiment elle est à deux doigts de te percuter, mais oh, ça ne choque pas, c'est juste qu'elle a pas le temps d'attendre que tu passes, quoi. Et au Japon, non, c'est pas du tout comme ça. Et ouais, c'est vraiment. C'est un choc, en fait. C'est un choc culturel. Mais moi, personnellement, ça me convient très bien. J'ai vraiment adoré. Euh, je me verrais bien y vivre. Le seul souci, c'est que bon, il y a quand même la barrière de la langue, hein, ça c'est pas une légende.
Après, dans les quartiers touristiques de Tokyo, où il y a énormément d'animation, là, bon, tu te démerdes en anglais, il n'y a pas de souci. Mais moi, je logeais en fait à Ota City, c'est dans le sud de Tokyo, c'est près de l'aéroport, Haneda. Et, euh, et en fait, ben, j'étais le seul étranger, vraiment, dans mon quartier. Genre en 10 jours, j'ai croisé 2 étrangers dans ce quartier-là. Donc moi, j'étais vraiment dépaysé et je suis trop content en fait, puisque ben, ouais, je me sentais pas touriste en fait. Enfin, ouais, je me sentais plus étranger que touriste. Parce que touriste, bon, t'arrives dans des endroits et puis tout le monde est content de te voir, tu vois. Alors que là, c'était, enfin, c'est pas que les gens étaient pas contents de me voir, mais c'est que il y avait énormément de pudeur. Par exemple, le deuxième soir, j'ai voulu faire un restaurant par chez moi et on m'a fait comprendre que non, non, c'était mort. Et c'était mort parce que j'étais étranger, mais pas parce qu'ils veulent pas me servir, mais parce que en fait, ils, ils sentent que, bah, vu qu'il y a la barrière de la langue, l'expérience va pas être tip top ou va pas être comme eux ils ont envie qu'elle soit, et du coup ils préfèrent mettre un terme direct au truc et me dire non non on va manger ailleurs. Et bon bah c'est un peu con, enfin c'est un peu dommage pour moi, mais j'apprécie quand même, tu vois, l'effort qu'ils mettent justement à proposer une expérience la meilleure possible. Et ouais, ça m'a bien plu et rien qu'avec ça, t'en apprends quand même beaucoup sur l'habitant japonais, quoi. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une idée de perfection, de perfectionnisme. Et ouais, franchement, ça me plaît pas mal. Et d'ailleurs, si on peut continuer dans cette voie-là, sur cette idée de discipline, de rigueur, donc comme je te le disais, je me suis entraîné au Gold Gym pendant 10 jours. Bon, déjà, c'était fou, hein, il y a des super machines. Alors, j'ai pas pu faire d'images parce que bah, il n'y a pas le droit de filmer, de prendre de photos à l'intérieur du Gold Gym. Et même dans la majorité des salles, je crois, à Tokyo. Donc, bon, bah, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Euh, il y avait beaucoup de monstres, clairement. Et, euh, et ce qui m'a choqué, c'est que les disques sont rangés à leur place. Les haltères, tu ne verras jamais ça en France. Même dans une petite salle, genre familiale et tout, c'est toujours le merdier au niveau des disques. Les haltères, à la limite, souvent, ouais, ça peut être bien rangé, mais les disques, tu auras toujours un clampin qui va te mettre un disque de 1,5 derrière 2 disques de 20, et qui va rajouter un disque de 10 au bout. Euh, ou alors qu'il va te mettre le disque de 20 tout en haut sur le premier épi, le plus haut, comme ça c'est bien lourd, c'est bien chiant à enlever. Au Japon, ça n'existe pas ça. T'as par exemple t'as une machine avec des épis de rangement de poids. T'as 3 épis de chaque côté, enfin de part et d'autre de chaque côté de la machine. Donc en tout, t'as 4 épis. Sur les épis extérieurs, tu vas voir les disques de 20 en bas, les disques de 15, les disques de 10. Et à l'intérieur, t'as 5, 2, 5, 1, 25. Si t'as 3 disques de 1,25 d'un côté, je peux t'assurer que t'as 3 disques de 1,25 de l'autre. Et rien que ça, enfin, c'est. Et tout le monde participe, tu vois. C'est pas juste parce que t'es au Gold Gym et que les coachs là-bas font le rangement, tout ça. Euh, Tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire. Et rien que ça, mais ça change tellement tout de ton expérience en salle de sport. T'as, ouais, je sais pas, t'as envie de t'investir. Enfin, c'est ta salle, tu la respectes, tu respectes les autres.
et j'aimerais vraiment voir ce comportement-là en France. Mais malheureusement, je pense que c'est pas pour être pessimiste, hein, mais je pense que ça n'arrivera jamais. Et ouais, à côté de ça, au Gold Gym, les entraîneurs aussi étaient sans cesse en train de faire la poussière, de graisser les disques, tout ça. Enfin, vraiment incroyable. C'était super chouette. Bon, je vais te montrer quelques images quand même parce que j'ai filmé quelques trucs. Euh, j'ai filmé peu de choses dans les quartiers touristiques parce que c'est, enfin vraiment moi c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Évidemment j'y suis allé parce que bah, j'avais des achats à faire, je suis fan de manga, je recherchais des figurines, je voulais ramener forcément un titre, un manga en japonais, des mangas que je lis en France. J'ai trouvé tout ça, j'ai trouvé plein de goodies Dragon Quest, et rien que pour ça, ça valait le voyage. Mais ce que je voulais surtout, moi, c'était m'imprégner de l'atmosphère locale. Et, et justement, ça m'a été rendu possible bah, en prenant un Airbnb euh, à l'extérieur du. Enfin, j'étais quand même en ville, mais j'étais assez excentré et assez loin des zones d'intérêt, si tu veux. Donc j'ai vraiment vécu, pour moi, la meilleure expérience que j'aurais pu vivre. Et ouais, j'avais ma petite routine en fait sur place. Tu vois, par exemple, quand j'allais à la salle, euh, bah, ça me prenait en fait une demi-journée. Parce que j'y allais à pied. La salle était à 1 heure à pied de mon appart. Et tu vas me dire, c'est crétin. Parce que genre, t'es sur place pendant une durée limitée. Pourquoi en plus de ça, tu, tu flingues ton voyage, tu vois, enfin tu gaspilles du temps comme ça. Euh, pour moi, c'est pas du tout. En fait, je me suis fait la réflexion sur place. Pour moi, c'est pas du tout du temps gaspillé. Parce que ça m'a permis, tu vois, de prendre genre tous les jours le même chemin pour aller à la salle et vraiment de reconnaître bah, à chaque fois les lieux. Il y avait même des personnes que je reconnaissais sur le chemin, tu vois. Et pareil, à la salle, j'aurais pu tester plusieurs salles dans Tokyo. Au final, j'en ai fait que deux. Euh, j'ai fait le Gold Gym du sud de Tokyo et la salle d'Animal Hamaguchi, un ancien catcheur japonais. Et, et en fait, ben, c'était trop bien en fait de faire la même salle à chaque fois parce que ben, genre c'est comme en France, tu vois, il y a des adhérents, on se reconnaît et puis bon bah le premier jour, enfin le deuxième jour c'est timide, troisième jour ouais on se calcule peut-être un peu plus, quatrième jour limite on se check et puis on est les meilleurs potes du monde. Bon là comme je te disais les Japonais font preuve d'un peu plus de pudeur, mais ça m'est arrivé quand même de taper la discute avec un mec à la salle et ouais je sais pas enfin je trouve trop content de mon expérience sur place tu vois je me suis oui, évidemment, j'étais étranger parce que je parlais pas la langue et c'était un peu difficile. Mais pour autant, je me suis quand même un peu senti japonais pendant ce séjour-là parce que bah, je finissais par avoir mes petites habitudes. Et, euh, et ça, c'est vraiment un point que j'ai adoré. Donc, ouais, au final, un séjour très contemplatif, mais, mais c'était trop bien et un séjour un peu à l'image des mangas de Jiro Taniguchi. J'en ai déjà parlé sur la chaîne et si tu ne connais pas ou si tu n'as pas lu, eh ben, je t'invite à le faire. C'est des mangas qui sont bah, très contemplatifs, comme je le disais. En fait, t'as des... c'est des histoires très courtes, il se passe pas grand-chose, mais juste tu lis ça, t'es apaisé, t'as un sourire qui se dessine sur ton visage comme ça, tu vois, mais sans raison particulière, mais juste
c'est chouette, c'est reposant et ouais, et tu t'imprègnes vraiment de l'atmosphère qui règne sur place. Donc, ouais, franchement, très très bien. En plus de ça, ouais, je l'ai pas précisé, mais j'étais tout seul. Donc forcément, je voyageais à mon rythme, j'avais de compte à rendre à personne et énervé. Petit point négatif, en revanche, putain, je fais full rétention d'eau sur place. Mais au final, la bouffe était bonne, hein. Les onigiri, le curry japonais, incroyable, un chef-d'œuvre. Et, euh, et ouais, je dis j'ai fait full rétention d'eau, mais aujourd'hui, ça fait un peu moins d'une semaine, là. Enfin, ouais, ça fait 3 4 jours en fait que je suis rentré. Tout est dans l'ordre, le poids redescend, redescend pas mal. Je vais voir, parce que là, je vais bientôt changer totalement d'environnement, donc avant d'opérer le moindre changement sur mon entraînement, sur ma diète, ben, je vais voir. On va prendre le temps de faire tout ça bien comme il faut. Et puis, ben, c'est avec plaisir que je continuerai de documenter mon aventure et mon parcours de culturiste. Voili voilou, les petits bonheurs. Dédicace au vlog des chômeurs. Bon après-midi tout le monde. Belle journée, belle nuit, bon appétit. Et puis on approche tout doucement des 400 abonnés, hein. J'avais balancé ça comme ça dans la dernière vidéo. On a dû en prendre 20 nouveaux, donc ben, c'est impeccable. Là je crois qu'on est à 396. Donc let's go les mecs et les meufs. Parce qu'à 400, je vais faire un défi de bouffe, je pense. Enfin, défi. Ça va peut-être pas non plus être un truc de fou, hein. Ça va pas être un 10 000 calories challenge, mais ça peut être un truc marrant. Voilà. Je te laisse avec ça. À plus. Ciao, ciao. Knick in der Optik, magnifique, très très cool et très très chic. Sie gibt mir diesen Blick mit Hand in mein Genick. Sag quoi, wo kommst du mit? Auf einen Ausritt. Knick in der Optik, magnifique, très très cool et très très chic. Sie gibt mir diesen Blick mit Hand in mein Genick. Sag quoi, wo kommst du mit? Auf einen Ausritt. Sie mag es gerne schnell, supersonic. Draußen wird es hell, doch uns geht's fantastik. Baby liegt auf mir drauf und schüttelt mit den Hips. Dreht sich einmal im Kreis und beugt sich über den Glastisch. Ich zieh das Ganja durch den Tipp und dreh da einen Lick. Sie zieht mich zu sich hoch und schaut in mein Gesicht. Sie ist sehr, sehr schick, wir beide sehr verschickt. Lege nochmal nach, Baby, machst du mit? Knick in der Optik, magnifique, très très cool et très très chic. Sie gibt mir diesen Blick mit Hand in meinem Genick. Sag quoi, wo kommst du mit? Auf einen Ausritt. Knick in der Optik, magnifique, très très cool et très très chic. Sie gibt mir diesen Blick mit Hand in meinem Genick. Sag quoi, wo kommst du mit? Auf einen Ausritt. Knick in der Optik, magnifique, très très cool et très très chic.